Salut, salut, c'est avec très très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Petite rencontre hangout avec un groupe originaire de Paris. Il s'agit du groupe Blonde. Blonde, un groupe donc que j'ai eu l'occasion de découvrir il n'y a pas si longtemps. C'était en début d'année 2017 avec un EP qu'il va nous présenter. Le EP s'intitule Idiocratie. Et Blonde vient donc de ressortir un nouvel EP. On les retrouve aujourd'hui dans leur studio, donc ça va être très sympathique. Ils sont tous ensemble, les 4 membres du groupe, spécialement pour nous, dans leur studio d'enregistrement. Ils sont en train de se préparer, en train d'organiser tout. Vous les voyez peut-être derrière moi déjà. Salut Auguste. Salut, ça va? Et juste avant de démarrer, un petit tour d'horizon de leur musique, un court extrait de leur nouvel EP intitulé Cheap, le groupe Blonde. C'est Tony là, hein? Absolument, c'est moi. Eh ben je t'ai reconnu. Pour moi le son va bien là. Ouais, c'est équilibré, c'est impeccable. Et je vous entends très bien. C'est génial là. Je vous entends super bien. Vous m'entendez vous? Ouais. Suffisamment, pas de vibration. C'est excellent, bah, je vous remercie déjà d'être tous venus là ce soir parce que c'est vraiment génial. Je suis hyper fan, hein, mais c'est pas des blagues. Hein, depuis le premier EP que j'ai écouté donc en mars dernier, je suis hyper fan. Et le deuxième, je trouve que c'est une montée en puissance. Là, vous avez vraiment fait quelque chose de génial. Alors pour commencer, on est quand même dans un endroit qui est visiblement un petit peu particulier. On est dans un studio. On est où? On est chez qui? On est dans mon studio. Alors c'est pas que le mien tout seul, on est plusieurs associés, mais et cet endroit s'appelle LSD Museum. D'accord, et c'est l'endroit où vous enregistrez actuellement? Alors on y a fait quelques mix, on y a peaufiné les mix du deuxième EP notamment. On a fait une prise aussi. Et on a fait une prise, mais d'un morceau qui n'est pas encore nulle part. Qui sera sur le prochain EP. Qui sera à venir. Probable, sur le prochain EP. Et c'est tout récent. Non, les autres titres, on les a enregistrés et mixés dans le studio que j'avais à Davout. Un peu chez Pan aussi. Et un peu chez Pan, les prises, on les a faites chez Pan, dans le studio de Pan. D'accord, ok. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, moi je vous connais bien depuis quelques mois. Malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous voir sur scène, mais ça va forcément venir un de ces jours. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, bon, il est temps de découvrir un petit peu qui vous êtes. Est-ce que vous pourriez vous présenter tour à tour? Moi, c'est Tony. Je suis le guitariste du groupe Blonde. Absolument. Moi, c'est Junior, batteur. Du groupe Blonde. Et pourquoi un tel surnom, Junior? Parce qu'en fait, on est 2 Grecs dans le groupe. Et à un moment donné, il y a du groupe Blonde. Et à un moment donné, il y a un gars d'outre-Atlantique qui a dit « Ouais, mais lui, tabarnak, ça serait bien que toi Junior. » Et du coup, moi, c'est Junior. Ouais, et donc, là-bas, on a Greg. Senior. Non, pas Senior. Il y a 2 Greg. Et c'est vrai que c'est plus facile parce que sinon, on ne s'y retrouve pas. Le dimanche midi. Alors, en général, je fais des claviers pour Blonde. Entre 16 et 18. Et Pan, je te laisse te présenter, qui est magnifique. Mais ça, je préfère si c'est toi qui le dis. Alors, il est magnifique. Il a une très grande basse. Il joue très bien. Beaucoup de dextérité.
notre bassiste adoré. Je sais pas quoi ajouter, si ce n'est que du groupe Blonde. Voilà, du groupe Blonde, parce qu'il a aussi plusieurs groupes. Vous connaissez depuis quand pour resituer, ça a démarré à quelle période Ça fait quoi, 4 ans à peu près qu'on se côtoie, qu'on se caresse, qu'on fait de la musique ensemble. Ça doit faire à peu près 4 ans. Et puis qu'on fait ça vraiment sérieusement. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, par contre. C'est comme les bons et les mauvais chasseurs. Alors, je vais faire une petite rectification à ça. On se connaît depuis vachement plus longtemps. Vous deux. En l'occurrence, tous les deux, on se connaît depuis vachement plus longtemps. On se connaît depuis 2002. Ouais. Ah Tous oui, les quand deux. même. Ouais. Ah, je savais pas ça. Bah, Facebook m'a dit que ça faisait 7 ans. Et ben, grâce à Facebook, et ça doit faire plus longtemps que ça, parce que moi j'ai eu Facebook bien tard. La dernière fois que j'avais vu Tony au téléphone, c'était pour la sortie du premier album Idiocratie. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en mars dernier, j'ai regardé tout à l'heure. Il s'est passé quelques mois, vous ressortez de nouveau un EP, j'ai l'impression qu'il s'est passé pas mal de choses entre temps. Bah, enregistrement, ouais, c'est un peu le fil rouge au fur et à mesure que les titres se font, comme on adore ça et que c'est tous notre boulot. C'est pas forcément une session spéciale, vous enregistrez au fur et à mesure du temps, quoi. On se fait des sessions, ouais, mais si. effectivement, c'est des petites sessions. On n'attend pas d'avoir 6 titres à enregistrer d'un coup pour les faire. Ouais. Là, la prochaine session, ce sera 3 titres, certainement. On s'est fait une session où on a juste enregistré une cover. Ouais. Donc c'est quand on a l'occasion, en fait, quand il y a, on a un emploi du temps commun qui permet de le faire, un endroit pour le faire, on se dit bah tiens là on a tant de titres qui sont prêts, on va les faire. Et ça ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'en fait, depuis 4 ans, je reviens mes 4 ans, mais on a une dynamique où on fait des titres sans arrêt, il y a des répètes sans arrêt. Ouais. Là on sort un EP, mais dans 3 mois on va sortir un autre EP. Je pense on a que déjà un autre de près en fait. 3 mois après il y aura un autre EP. Je pense qu'on est dans la phase où on s'amuse beaucoup, alors du coup on fait plein de titres. On choisit pas, il n'y a aucune volonté de choisir, ni d'avoir une direction artistique ou quoi. Pour les covers quand même. Pour les covers, Les covers, il y a vraiment un choix. On veut toucher un très large public. les meufs. On choisit quand même des pointures du métier. Ouais, il dit ça parce qu'en fait, il y a une petite histoire, c'est qu'on vient de faire un cover de Justin Bieber. Et c'est vrai que c'est un peu éloigné de notre univers. Tu m'étonnes. Et du coup, en fait, j'ai eu cette idée. Ma femme a eu cette idée-là. Il faut le rendre à César ce qui est à César. Elle m'a dit pourquoi vous faites pas un cover de Justin Bieber? Je lui dis bah parce que ça n'a aucun sens. Elle me dit bah c'est ça Blonde. Ah bah je lui dis bah oui c'est vrai. Alors du coup Et là t'avais rien à répondre. j'ai été voir Tony, je lui ai dit tu connais Justin Bieber? Et Tony m'a dit mais non. Je lui ai dit c'est qui? Écoute, alors il connaissait pas, il a écouté. Il m'a dit bon d'accord bah écoute je suis Il y a du challenge quand même. Tu m'étonnes. Et du coup c'est très loin de ce qu'il écoute. Et puis il a une telle ouverture d'esprit qu'il est revenu quelques jours après avec sa version qui défonce mais grave. C'est vrai. Je dis mais vas-y on l'enregistre. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Le titre que vous avez choisi, Cheap, ça m'a interloqué. Je sais pas, moi j'ai l'impression, enfin je sais pas, je veux pas monopoliser, mais je suis très bavard. Et Greg aussi, donc en général c'est nous qui monopolisons. C'est normal. C'est le plus bavard. Mais c'est vrai que Cheap, Blonde, c'est un peu le groupe aussi où on n'a pas envie de jouer au Star System, c'est-à-dire qu'on a envie d'être quand même assez
Alors cheap, ça veut dire effectivement pas cher, c'est pas un truc de fou, c'est un truc simple, qui vaut 95 centimes ou 1,40 €. Et puis en fait, on se fait quand même beaucoup chier pour le faire, mais on n'a pas envie de mettre ça comme si c'était une œuvre d'art. C'est l'inverse de l'œuvre d'art, quoi. Cheap, c'est vraiment de. Après, il y en a qui aimeront, d'autres qui n'aimeront pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est comme ça que je vois notre. Moi, je pense qu'on peut tramer une explication vachement plus philosophique de ce titre avec cette pochette. Il y a un espèce de jeu de mots, quoi. Voilà. Pour ceux qui comprennent le jeu de mots. Qui est pas ouf. Officiellement, ça s'est trouvé comme ça. C'est à cause du mouton. À la base, c'est d'abord le mouton qui nous a amené à mettre cheap pour faire le jeu de mots. C'est d'abord le mouton, puis nous, actuellement, quand même, à l'heure actuelle, on n'est pas cher, hein, c'est ça. C'est ça, c'est un groupe pas cher, sympa. On peut boire des coups avec après le concert au bar. Éventuellement, on peut partir en vacances en week-end quand on devient pote. Il y a un gars qui est derrière l'ordinateur qu'on a rencontré dans un concert. Il est venu nous voir, il nous a dit putain, les gars, moi j'adore ce que vous faites. Moi je suis pas spécialement dans le domaine, mais je veux bien vous filer un coup de main. C'est juste devenu un membre à part du groupe. C'est Philippe Briquet, c'est bien ça. Exactement, c'est Philou. Non, c'est Philippe Briquet. C'est Philippe Briquet. Il l'a dit en entier, on l'a fait. C'est le mec qui met le feu. On peut parler un petit peu des paroles de vos chansons ou... Oui. Plus sérieux et des titres qui sont un peu plus futiles. Parce qu'on n'est pas toujours obligé de se prendre la tête pour écrire un texte. Et puis une chanson, ça n'a pas toujours vocation de soulever les foules. Tu vois, donc il y a des titres avec des textes un peu plus futiles qui parlent voilà, de l'amour, de meufs, de la vie. Dans le Pet Cheap, par exemple. Alors, dans Cheap, par exemple, on a Love Shack qui pourrait être pas si bête. Attends, laisse-moi me rappeler quand même de ce que je travaille. Gars qui travaille. C'est ça, c'est que normalement, il y a toujours plein de façons de prendre les textes. Moi, je trouve ça plus intéressant de comprendre comment les gens interprètent ce que je raconte. Moi, je sais ce que j'y donne comme sens et il y a souvent un détail ou deux qui traînent pour éventuellement dire, vous voyez, c'est ça dont je parlais. Mais il peut y avoir. Souvent, ce que je trouve chouette dans le retour des gens, c'est qu'ils se l'approprient un peu à eux-mêmes et qu'ils y mettent un peu leur sens à eux. Ouais, c'est ça une chanson. Bah, Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que toi t'entends. Tu dois faire de la télé. Il y a toujours un peu du double sens, quoi. J'en fais rien. On n'est pas obligé. Ce qu'il veut, l'interprète comme il veut, quoi. Pas forcément obligé de cérébraliser ce qu'on fait comme musique. Et une chanson comme Crazy, le texte dans cette chanson, tu peux nous en parler? Le texte de cette chanson, ce serait... Moi, je l'imaginais comme un mec qui est en train de patauger dans la Méditerranée, accroché à une bouée, un bout de bois qui vient de tomber d'un bateau, là, de tous ceux qui défilent en dessous. Qui arrive, qui voit les lumières au loin, là-bas. C'est ce que disent les couplets à 2-3 moments. Et la question, c'est de se dire, putain, c'est fou, là-bas, il y a plein de lumière, c'est beau, oh là là, ça claque, c'est ce que Il y a je des dis, gens qui vivent et puis moi, il y a plein de gens qui vivent et moi, je suis en train de crever là et c'est... Mais en fait, quand on écoute la chanson, comme tu l'interprètes, tu rigoles pas du tout avec ça. c'est ce Tu qui pleures. Non, et le texte rigole pas du tout et plutôt une très sérieuse remise en question notamment de nos pays. Mais la chanson est un hurlement, hein, c'est vrai, c'est un cri du cœur. Moi, c'est comme ça que je la ressens à l'écoute. Et en même temps, mais ouais, c'est vraiment ça, ouais. Et puis c'est fou. Ouais, c'est un vrai cri du cœur, le fait d'être. Et bravo pour ce titre, hein, vraiment. J'adore. L'album, il est admirablement produit, mais par vous-même, puisque vous êtes producteur, ingénieur du son, enfin, c'est certains d'entre vous apparemment.
toute la chaîne est respectée jusqu'au mastering en fait. Ouais. C'est-à-dire que le bassiste, pour te dire, c'est qu'il y a un moment donné où ça finit au mastering, ça tombe bien, c'est le bassiste qui a un studio de mastering. Ok. Mastering qui est chambé, où il y a Pony Ron, Michael Jackson, AC/DC, ils sont tous passés par Climax. Donc du coup, c'est lui qui masterise. La semaine dernière, Michael Jackson encore. Mais bon, du coup, effectivement, on a la possibilité de tout faire en interne un peu, entre copains. C'est pratique, là, quoi. Ce qui est extrêmement pratique. Hein. Alors, le gros du mix, c'est quand même Denis. Le gros. C'est vrai. Gros. Après, nous, on vient pour faire en sorte que ce soit bien. Nous, on intervient. Non, mais c'est pas le gros, c'est pour que ce soit bien. Et une fois que vous êtes passé. Parce que l'avantage, c'est qu'on travaille dans des studios. Tony travaille dans un studio et moi, je travaille dans un autre. Ah bah non, c'est Alors, clair. du coup, c'est pratique, ça nous donne des moyens de se produire. Ouais, c'est ça. Et puis des oreilles un peu affûtées aussi pour enfin, Ce qui nous permet de faire pour d'autres gens. Ouais, ce qui vous permet d'avoir ce son de malade, quoi. Il y a beaucoup on s'amuse beaucoup. Je suis persuadé que tous les artistes qui s'amusent, après plus ou moins techniques, bons sur leur instrument ou pas, je pense que quand tu t'éclates, ça passe dans les enceintes, il se passe quelque chose. Nous, pour l'instant, on s'éclate. Donc c'est vrai que on aime même se réécouter. Hein. On se réécoute et tout. Alors que souvent, on dit, non, mais non, on se réécoute parce que t'écoutes l'instrument de l'autre. Et moi, je suis fan, donc j'arrête pas je détaille chaque truc. D'ailleurs, on pourra faire une photo après. Les concerts, vous tournez régulièrement actuellement? Ouais, on commence à tourner pas mal. Là, on part en Belgique. Ouais. On a en novembre, 17 novembre. C'est le Gib à Montreuil. Après, on a un bus Palladium aussi le 5 janvier. Merci, on a un souffleur on a un derrière. souffleur dans le fond, là. Sinon, on fait aussi l'Européen le 13 janvier. L'Européen, c'est quand même une belle salle parisienne. Avec l'Européen et l'Audit. Parce qu'avant, c'était des salles de merde. Non, mais c'est quand on joue des petits rades et puis il y aura du monde parce que nous, on va sur c'est plus facile de remplir la Féline que de remplir l'Européen. Et puis c'est pas la même chose non plus. Là, l'Européen, c'est une vraie salle de concert. L'Ogib aussi. C'est un petit resto, mais c'est vraiment une mini vraie salle de concert, un carré tout noir, tu vois, avec une scène et quoi faire du vrai son. Tu mets 150 personnes là-dedans, mais c'est bien, il y a vraiment de quoi faire du rock. Ça démarque un peu, c'est vrai qu'on fait beaucoup de clubs. Le bus Palladium, c'est plus un club, c'est moins une salle de concert, mais c'est cool aussi, hein, ça fait des beaux moments, quoi. Est-ce qu'il y a une volonté de produire le disque, de le distribuer C'est une bonne question. On va le distribuer de toute façon en autoprod. Et en fait, il n'y a pas une volonté réelle de faire à la base une commercialisation, de démarcher des labels, puisque de toute façon, on s'autoproduit nous-mêmes. Après, c'est vrai qu'il y a une volonté de bien jouer, de le faire en concert. Et là, ça peut demander des moyens. Donc, si vous avez de l'argent, tous les gens qui nous écoutent. Après, il faut quand même être sérieux 5 minutes, c'est-à-dire que avec tout le taf qu'on abat pour faire ça, au final, il n'y a pas une volonté commerciale, mais pour que ça perdure, pour que le projet perdure et qu'on puisse faire des concerts vraiment,
il va falloir qu'on Gros billet. qu'on vende. Non, mais tu vois comment ça se passe le business, c'est-à-dire que si t'as pas de maison de disques, t'as pas de tourneur. Si t'as pas de tourneur, tu fais pas de concert. Tu vois. Oui, Bah ça si. c'est un peu vrai aussi. D'ailleurs, on n'a pas de tourneur, on fait des concerts. Non, mais Je fais pas beaucoup de concerts, voilà, de gros concerts. c'est-à-dire qui qu'à un moment donné, là, actuellement on fait des concerts, mais c'est des concerts qu'on ne vend pas. Grosso modo, on gagne pas d'argent avec Blonde. Et par contre, ça prend beaucoup de temps. Et si on pouvait gagner de l'argent avec Blonde pour que ça nous permette d'investir un peu plus de temps et de faire beaucoup de concerts un peu partout en France, ce serait mieux. Bien sûr. Tu vois. Tu m'étonnes. Maintenant, la vraie volonté de Distrib, on l'a un petit peu puisqu'on avait fait un Zimbalam pour le premier EP, qu'on va refaire pour le deuxième EP, évidemment. Ce sera en digital sur toutes les plateformes. Et puis, on va en faire tirer un petit peu pour les vendre sur les concerts. Ouais. Et les copies sur les concerts. Et puis, s'en servir aussi en partie pour des marchés. Et essayer de trouver une structure pour qu'on puisse vraiment profiter du projet pleinement, quoi. Et d'autant plus que vous connaissez bien tous le marché du disque. On connaît bien le business et Ouais. on sait que on ne pourra pas aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait là si on n'est pas à un moment donné encadré par une structure qui va nous permettre de faire les festivals, tu vois, les accès aux festivals à travers la France et ailleurs d'ailleurs, en Suisse. On peut encourager les internautes à voter sur Ricard. Ah, il y a Ricard Live, on s'est inscrit au Ricard Live, c'est ça? Voilà. Donc on y va. Parce qu'on a tous besoin de faire plein de dates. Et pour faire plein de dates, tout seul, sans une prod derrière, ça devient très très compliqué. On peut parler éventuellement de sexualité avant de... On peut. Éventuellement, c'est possible. Alors, comme on le fait à l'habitude à toutes les interviews radio, etc., Ouais. on lance un appel pour notre chanteur à toutes les filles qui Blondes à seraient, forte tenue. non, Ah non, non, pardon, rien à pas voir. toutes les filles, mais à toutes les filles qui seraient éventuellement On intéressées. Mais Vraiment avant. obligé de le faire à On chaque est- émission de radio, ça? On a commencé à faire, donc je veux dire, Ouais, parce que Continue. Tony, tu sais, c'est le gars qui est seul parce qu'il est en train de faire une chanson. C'est pour écrire des belles et- chansons tristes. Oui. Sont tristes quelque part. oui, Enfin, mais pas- attends. C'est-à-dire que c'est bien, écrire des chansons tristes, c'est cool, des belles chansons tristes, c'est super, mais il y a des moments où il écrit pas de chansons tristes, il va bien pas être seul, et ces moments-là doivent être occupés. On dit pas que ça doit être occupé tout le temps, parce qu'il faut qu'il continue d'écrire des chansons tristes, mais de temps en temps, mais C'est bon, De temps en Mais temps, de un temps en petit temps. coup, bon. voilà. Enfin, je vais faire un petit, boire un petit coup. Salut Auguste, ça va? Le groupe Blonde, donc nouvelle EP, cheap, super, nous en tout cas, on a adoré.